Bonjour Bintou. Bonjour Elodie. Bintou, tu vis à Drancy avec ton mari et votre petit garçon et tu as tout juste 37 ans. C'est bien ça. Tu travailles dans une banque mais tu es en arrêt maladie depuis 2019. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, je suis en arrêt maladie depuis 2019 parce que j'ai une maladie chronique, génétique, héréditaire, qui s'appelle la drépanocytose. Donc c'est la première maladie génétique en France, très peu connue, en tout cas pas assez, on va dire, vulgarisée. Oui. Je vais dire ça de cette manière-là. Et pourtant, il existe une date importante qui est le 19 juin, qui est la journée de lutte mondiale pour la drépanocytose. Donc moi, je suis en arrêt maladie effectivement depuis 2019, car j'ai toujours eu la drépanocytose, mais elle était asymptomatique, donc c'est-à-dire silencieuse. Et elle s'est réveillée lors de ma première grossesse en 2016. À 6 mois de grossesse, j'ai eu mes premières crises vaso-occlusives. Qu'est-ce que c'est une crise vaso-occlusive? Est-ce que tu as envie de nous expliquer ce Bien que c'est? sûr. Une crise vaso-occlusive, c'est une crise vraiment très douloureuse, intense. En fait, il faut savoir que la drépanocytose, c'est une maladie du globule rouge, c'est une maladie de l'hémoglobine. Donc, on a le globule rouge qui est déformé, donc il n'est pas un globule rouge lambda ni commun, qui est en forme de lune. On appelle ça des faucilles en termes médicaux. D'accord. Et ces faucilles, malheureusement, quand on rencontre certains facteurs déclenchant des crises vaso-occlusives, qui peut être le froid, l'anxiété, le stress, l'altitude ou autre, donc ces faucilles, en fait, s'emboîtent. D'accord. Et ils ne permettent pas à l'oxygène de circuler correctement dans notre corps. Et moi, j'appelle ça en fait comme des embouteillages. En fait, les globules en fait s'emboîtent entre eux, ils créent des embouteillages et donc ça crée une crise vaso-occlusive puisque l'oxygène ne circule plus correctement dans le sang, quoi, dans le corps. Voilà. Donc c'est des crises vraiment très douloureuses qui malheureusement peuvent être soulagées uniquement qu'avec de la morphine en intraveineuse, donc qui suscite obligatoirement une hospitalisation. C'est ce qui explique que tu sois en arrêt maladie depuis plusieurs années, parce que du coup, c'est pas, j'imagine que ta maladie te permet pas tu peux pas concilier ta maladie et ses conséquences avec un travail avec des horaires classiques en bureau, en fait. Alors, C'est ça? oui et non, parce D'accord. que il faut savoir que cette maladie peut apporter aussi de nombreuses complications. Une personne drépanocytaire peut travailler comme une personne lambda. D'accord. Mais elle peut demander des aménagements parce que effectivement, c'est pas évident de vivre avec cette maladie. Comme les crises peuvent venir de manière assez soudaine, c'est vrai que quand on a en fait des horaires standards, c'est pas le mieux, j'ai Oui. envie de dire. Voilà, surtout quand on fait des crises régulièrement. Et ça a été mon cas. D'accord. Voilà, ça a été mon cas. La maladie s'est réveillée, elle s'est bien réveillée, dans le sens où je faisais vraiment des crises assez régulièrement, c'est-à-dire à peu près tous les 10 jours, j'étais hospitalisée. D'accord. Donc Ouais. là, quand c'est comme ça, effectivement, on peut pas allier un travail standard à cette maladie chronique. C'est assez difficile. Donc, il y a eu un aménagement de poste avec un mi-temps thérapeutique qui a été mis en place. D'accord. Mais malgré ça, en fait, j'arrivais vraiment pas à concilier le travail, la vie de famille et la maladie. C'était bien trop difficile. Il faut savoir que les complications aussi de cette maladie peuvent être assez importantes, puisque j'ai déjà fait une embolie pulmonaire avec une hospitalisation en réanimation pendant 10 jours. Et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai réalisé les démarches nécessaires auprès de la Maison départementale des handicapés, donc la MDPH, D'accord. pour avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, mais surtout une reconnaissance aussi au sein de la société. Qui est peut-être d'autant plus importante, j'imagine, pour toi, bien vivre avec la maladie au quotidien. Tout à fait. Bien vivre D'accord. avec la maladie au quotidien et même au niveau de mon travail, en fait. Pouvoir justifier mes absences, l'aménagement aussi d'un poste, hein, adapté justement par rapport aux complications que je peux avoir donc de la maladie. Je disais qu'on pouvait avoir des complications, donc Oui. l'embolie pulmonaire en est une. Et puis j'ai également des ostéonécroses. J'ai les os en fait qui se nécrosent puisque le sang toujours ne circule plus correctement. On appelle ça aussi des infarctus osseux en fait. Donc j'ai des ostéonécroses qui ne me permettent plus de rester assise plus de 2 heures. La solution pour ça serait de faire des prothèses
au niveau des hanches, parce que c'est au niveau des hanches que je les ai. D'accord. Donc, la solution serait faire des protèges hanches, mais comme me dit l'orthopédiste, à 37 ans, faire des prothèses, c'est encore un peu jeune. Donc, si vous pouvez repousser la mise en place, c'est mieux. D'accord. Voilà. Donc, je prends sur moi et malgré que je vive avec la douleur, j'essaye de repousser au maximum cette pose de prothèse. Mais c'est pas pour autant que je ne vis pas. Hein. Oui. Bien au contraire, Ouais. je fais de cette maladie une force. Oui. Puisque je suis devenue patiente experte cette année. J'ai obtenu ce diplôme à l'université de la Sorbonne. Voilà, donc je suis super contente et fière de mon parcours. Et je me suis également formée à l'éducation thérapeutique afin de vulgariser au mieux cette maladie, sensibiliser aussi les personnes par rapport à cette maladie qui touche de plus en plus de monde. Hein. Et surtout, j'aspire et ça me tient à cœur de partager mon expérience concernant cette maladie. Et moi, je trouve ça super que tu la partages avec moi derrière ce micro et qu'on en discute parce que avant qu'on parle ensemble, je connaissais pas cette maladie et je trouve ça vraiment intéressant déjà qu'on en parle ensemble et évidemment qu'on fasse connaître cette maladie, ses conséquences et qu'on la vulgarise auprès de plus de monde Large possible avec ce podcast. Si on arrive à informer quelques personnes, ce sera déjà super. Complètement. Voilà. Super. Donc merci beaucoup de bien vouloir nous parler de ce sujet. Avec ici. plaisir. Avec plaisir, Élodie, et merci à toi. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à cette maladie et ton contexte professionnel, on va dire? Oui, j'avais envie de dire qu'en fait, que quand on a une maladie chronique, en fait, je pense qu'il est important, en fait, d'être bien entouré. Et aujourd'hui, je suis vraiment, c'est un peu émue, là. Je suis vraiment bien entourée. D'accord. C'est vraiment très important d'être entouré quand on fait face à la maladie, quoi, tout simplement. Et je suis super contente parce que je suis bien entourée, que ce soit de ma famille ou de mes amis et surtout de mes sœurs.